C'était quand j'étais plus jeune. Ma petite sœur ne voulait jamais aller se coucher. Quand arrivait l'heure d'aller au lit, elle se mettait dans un état d'hystérie. Elle pleurait et hurlait s'agrippant aux jambes de mon père ou aux meubles. Elle disait qu'un monstre allait la manger, qu'elle ne voulait plus dormir dans sa chambre. Mais tous les soirs c'était pareil. Mon père vérifiait avec elle chaque recoin de sa chambre et lui laissait une petite lampe allumée. Mais chaque nuit, elle hurlait en pleurs, en disant que la chose était là, et lui disait qu'elle allait la manger. Plus les jours passaient, et plus ma sœur avait l'air fatiguée, malade. Elle devenait pâle, et de grosses cernes apparaissaient sous ses yeux. Je ne savais pas comment réagir. Ma petite sœur avait 8 ans, et moi 11. Mais la voir dans cet état me fendait le cœur. Elle n'avait plus le goût à rien. Ses résultats scolaires étaient catastrophiques. Ses amis ne lui parlaient plus, elle restait seule. J'essayais de lui parler, mais elle refusait le dialogue. Même à mes parents, elle ne parlait plus. Ou ses seules paroles étaient qu'ils la laissaient mourir, et que quand elle disparaîtrait de ce monde, ils s'en mordraient les doigts. Mes parents, ne sachant plus quoi faire, l'ont emmené voir un spécialiste. Mais après quelques semaines, ça n'a rien donné. Toutes les nuits c'était pareil, toujours les hurlements de terreur, puis les pleurs. Un matin, j'ai été la voir avant de descendre prendre mon petit déjeuner. Ma sœur était allongée sous son lit. Elle me regardait mais j'avais l'impression qu'elle ne me voyait pas. Elle avait ses mains agrippées à la moquette, serrées, et elle tremblait. Je me suis approché d'elle doucement, et je me suis baissé pour l'aider à sortir de sous le lit. Et au moment où ma main a touché la sienne, elle a poussé un hurlement terrifiant, et elle a vomi ce qui ressemblait à du sang. J'étais tétanisé. Je me suis reculé et j'ai trébuché. Mes mains étaient recouvertes de sang. Mon père est arrivé en courant et a sorti ma sœur de sous le lit, et l'a immédiatement conduit à l'hôpital. Ma mère, elle me demandait ce qu'il s'était passé. Quand je lui ai raconté, elle s'est mise à pleurer. Maintenant que j'y pense, je crois que c'est à ce moment précis qu'elle a craqué. Elle m'a dit d'attendre mon père et ma sœur, et qu'elle devait aller faire des courses. Déjà, rien qu'entendre cette phrase, je m'étais posé des questions. Qui part faire des courses dans une situation pareille? Et j'ai remarqué les larmes qui coulaient sur ses joues. Elle était partie comme ça, sans rien prendre, même pas son sac à main. Donc l'histoire des courses était vraiment étrange. Je me retrouvais seul dans cette maison, et j'avais très peur. Peur, parce que je ne savais pas ce qui se passait. La réaction de ma sœur avait été tellement choquante. Je m'étais installé devant la télé, quand j'ai entendu un bruit venant de l'étage, comme si quelqu'un marchait sur le parquet. Je me souviens être resté immobile quelques secondes, les oreilles tendues, pour essayer de distinguer la nature du bruit. La maison était extrêmement silencieuse. Quand tout à coup, il y a eu un énorme fracas venant de la chambre de ma sœur. J'ai poussé un hurlement et je suis parti de l'appartement en courant. Je me souviens être parti frapper chez mes voisins et leur expliquer que quelqu'un était chez moi, alors que mes parents et ma sœur n'étaient pas là et que j'avais peur. Mon voisin a alors pris son fusil de chasse et est venu avec moi dans l'appartement. La chambre de ma sœur était en désordre, sa penderie était tombée, son bureau renversé, et même son lit était en plein milieu de la pièce, renversé. Mon voisin a été surpris quand elle a vu ça. Il m'a demandé ce qu'il s'était passé. Question à laquelle j'étais incapable de répondre. Qui avait pu faire une telle chose? Il fallait une grande force. Alors qu'on fouillait la chambre, mon voisin est devenu soudainement étrange. Il est resté debout, immobile. Je ne pouvais voir que le blanc de ses yeux, car ils étaient retournés. Puis, il a pointé son fusil sur moi, et s'est mis à hurler. Il disait des mots incompréhensibles. Puis d'un coup, il a pointé l'arme sous son menton. Et il a tiré. Je ne sais plus trop ce que j'ai fait. J'imagine que j'ai hurlé. Ou alors je suis resté debout, incapable de bouger, devant le corps sans vie, et avec un putain de trou dans la tête. J'avais été éclaboussé d'un peu de sang. Mais le plafond, c'était autre chose. C'est quand j'ai voulu quitter la pièce, que j'ai vu mon voisin s'asseoir, et ensuite se mettre debout, avec des gestes très creepy, du genre saccadé. Une fois debout, ses yeux étaient toujours blancs, et il avait un grand sourire sur son visage. Il a touché le trou dans sa tête et a dit « Mince, je ne l'ai pas loupé. » Puis il a éclaté de rire. Un rire horrible, comment vous décrire ça?
C'était comme si des enfants et des adultes hurlaient de douleur, mais en très aigu. Ensuite, il s'est secoué comme un chien fait lorsqu'il est mouillé. Moi, je n'osais pas bouger. J'avais bien trop peur qu'il me tue. J'ai senti mon urine couler le long de mes jambes. J'avais trop peur. D'ailleurs, c'est un miracle que je ne me sois pas évanoui. Je me souviens avoir eu la tête qui tourne, avoir le sentiment que j'étais en train de rêver. La chose qui était devenue mon voisin a ensuite fait craquer toutes les articulations de son corps en disant « J'aurais dû choisir un humain sportif, pas cette chose rouillée. » Puis il a dit en me regardant « Ne deviens pas comme lui, fais du sport, mange sainement. Son corps est inhabitable, c'est une horreur. » Puis, il a encore une fois éclaté de rire. Cette fois, je ne pouvais pas rester là. J'ai donc commencé à courir. Alors que j'allais franchir la porte, celle-ci s'est fermée violemment. Je me suis retourné, et la chose, le démon, je dirais même, était debout, le bras tendu vers cette porte. Il m'a ensuite fait non avec son index, puis s'est approché de moi. Son allure était encore saccadée. Il m'a touché l'épaule comme s'il voulait me réconforter. Bon, bien sûr, j'ai hurlé, mais il m'a dit « Allons, mon garçon, je vais juste te raconter une petite histoire, et ensuite tu iras te coucher. C'est comme ça que fonctionnent les humains, non ?» Puis il m'a pris la main délicatement et m'a traîné avec lui sur le lit, qu'il avait remis à sa place. Il s'est assis sur le matelas et m'a invité à m'asseoir près de lui en tapotant la place à ses côtés. Et il a dit « Il était une fois un jeune garçon qui... Non, c'est pas bon. Ce n'est pas comme ça que ça doit commencer. Attends, je recommence. Raconter des histoires, ce n'est pas donné à tout le monde. Bon, je recommence. Il était une fois une femme du nom de Maïva. Elle pleurait chaque soir. Elle était triste. Elle disait que personne ne pouvait la comprendre. Elle avait déjà accouché d'un petit garçon, mais elle voulait un autre bébé. Malheureusement, elle avait une maladie qui l'empêchait de pouvoir mettre au monde un second enfant. Donc Maïva a commencé à se pencher dans le monde magnifique de l'occulte. Elle cherchait du réconfort dans ce monde, car elle avait l'impression de ne pas avoir de soutien parmi les siens. Puis, elle est tombée sur une sorte de rituel, pour demander de l'aide, pour pouvoir avoir un deuxième enfant. Alors elle a fait ce que tout humain peut faire dans de pareilles circonstances. Elle a scellé un pacte avec moi, enfin je veux dire, avec le démon. Elle a accepté que le démon vienne avant la 10e année de son deuxième enfant, afin de prendre une des âmes de sa famille. Quand il a fini sa phrase, il s'est levé et a encore une fois éclaté de rire. Et il a dit qu'il était ce démon et qu'il avait changé d'avis. Il ne voulait pas d'une âme, mais un corps pour pouvoir vivre parmi les humains. Mais que le corps du voisin était inutilisable étant donné qu'il avait un gros trou dans la tête. J'ai couru vers la porte et j'ai essayé de l'ouvrir mais elle était fermée. J'ai hurlé à plein poumon. Le démon s'est alors approché de moi. Il m'a mis ses mains devant les yeux. Et quand il les a retirées, je ne voyais plus rien. Vraiment, j'étais devenu aveugle l'espace de quelques secondes. Quand j'ai retrouvé la vue, le démon avait disparu, ou du moins, il y avait le corps de mon voisin allongé en plein milieu de la chambre. J'étais seul dans cette chambre, avec le cadavre. J'ai essayé d'ouvrir la porte, et elle s'est ouverte sans difficulté. Je ne comprenais pas. Est-ce que j'avais rêvé tout ça? Je me suis dépêché de sortir de la maison, et j'ai appelé la police. J'imagine que vous voulez savoir ce qui est arrivé à ma sœur. Elle est décédée avec mon père, d'un accident de la route sur le chemin de l'hôpital. L'enquête a déterminé que les freins n'avaient pas fonctionné correctement, ce qui a fait empêcher la voiture de freiner, et elle a foncé droit dans un canal. Ma mère, quant à elle, n'est jamais revenue. Elle est toujours portée disparue. Elle n'a jamais cherché à me contacter, elle n'est pas non plus venue aux funérailles de mon père et de ma sœur. Je ne sais même pas si elle est toujours en vie, ni pourquoi elle avait décidé de partir comme ça, sans prévenir, alors que j'avais besoin d'elle. Je sais bien que l'histoire que ce démon a racontée, c'était sans doute l'histoire de ma mère, mais j'aurais voulu en discuter avec. Quant au voisin, il s'avère qu'il était dépressif depuis qu'il avait perdu son travail, et que sa femme l'avait quitté. Pourquoi il avait décidé de mettre fin à ses jours dans la chambre de ma sœur, personne ne sait. Enfin, personne à part moi. À l'heure où j'enregistre ces mots, j'ai 30 ans.
Et je dois dire que mes souvenirs s'éclipsent peu à peu. Et aussi que je me sens parfois un peu étrange. Il y a des moments où je ne sais pas ce que j'ai fait pendant un temps. L'exemple le plus récent, c'était hier. Je ne sais pas ce que j'ai fait hier. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a le cadavre d'une femme et un chat, juste dans mon salon. Je ne me souviens pas l'avoir tuée. D'ailleurs, je ne sais même pas qui est cette femme, ni comment elle a fait pour arriver ici. Je n'ose pas appeler la police, car je vais sans doute finir en prison. Et il y a aussi ces chuchotements que j'entends dans ma tête. Et une voix qui me chuchote des choses du style « Tue » ou alors « Tu es nul, va mourir ». Je crois que je deviens fou.